Roxane. Aujourd'hui on se retrouve pour une aquarelle qui est basée sur Le Roi Lion, le film Disney. Et j'avais envie que le personnage ressemble, ou en tout cas il y a une vraie volonté de ma part d'assimiler ce personnage-là à Scar, donc le méchant du Roi Lion. J'ai revu ce Disney il y a quelques temps et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Il est génial. Enfin, je savais qu'il était génial, mais ouais, il y a plein de choses qu'on oublie en fait. Parce que le Disney, c'est les basiques et ben au final, on les regarde pas si souvent que ça. Donc là, ça fait du bien. Et du coup, je suis retombée amoureuse de la chanson Soyez prête de Scar, qui est chantée par Jean Pia, qui est un doubleur absolument génial, il est excellent. Et du coup, je crois que j'ai cassé le bouton replay de la vidéo sur YouTube de Soyez prête. Même l'animation est superbe, enfin les teintes, la palette et tout, enfin voilà, j'adore. D'ailleurs, la palette, je l'ai utilisée pour cette illustration-là. Si vous regardez le passage de Scar, donc de Soyez prête, vous allez reconnaître les couleurs, vous allez reconnaître plein de choses, la fumée, donc le personnage que j'ai dessiné, elle crée elle-même la fumée. Bon, ça c'est un choix aussi de ma part. Mais clairement, je me suis inspirée des visuels de ce passage du film que j'adore. Avant de passer au grand format, j'ai fait des petits dessins dans mon sketchbook qui m'ont permis de visualiser l'aspect global du dessin et donc sa structure aussi. Par exemple, vous remarquerez que le personnage est particulièrement courbé et c'est quelque chose que je voulais. En fait, je voulais un espèce de mouvement dans ce dessin-là. Par exemple, la boule de fumée qu'elle crée, elle s'emboîte en quelque sorte dans la courbe que le personnage lui-même fait. Et c'est vraiment utile de faire ça parce que ça fait que quand on se lance sur le grand format, eh ben on a un peu moins peur. Parce que c'est vrai que, je sais pas si vous connaissez ce truc de la feuille blanche, où on a la jolie feuille, elle est là, elle est blanche, on sait qu'on veut faire un truc bien, mais on n'arrive pas à se lancer parce que ça veut pas. Et ben le fait de faire des petits croquis sur le côté, ça fait qu'on sait où on va. Et ça aide beaucoup. En fait, le plus difficile dans ces cas-là, c'est de se lancer. Après, ça va tout seul, mais ouais, c'est bon, ça arrive, hein, il y a des jours comme ça. Mais bon, là non, c'était pas particulièrement un jour comme celui-là, mais j'aime bien préparer la structure de mes dessins. Et puis, quand j'ai des idées, j'aime bien les poser aussi en petit pour pouvoir voir le meilleur, par exemple, au niveau des couleurs, le meilleur assortiment de couleurs que je peux faire ou voir s'il n'y a pas des compositions intéressantes possibles pour ce que je veux faire. Pour ce qui est des étapes du dessin, c'est à peu près les mêmes que pour le speed paint de la danse en pot. Donc sketch, aplat, volume et petits détails. Voilà, globalement c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire ressortir tout le personnage, à saturer un peu plus les couleurs. J'ai dû mettre... je sais qu'en tout j'ai mis 4 heures à enregistrer la vidéo. Après, pour ce qui est de l'enregistrement lui-même, parce que entre temps je fais passer mes fichiers sur l'ordi, tout ça, enfin bref. Mais ouais, j'ai dû mettre 3 heures quoi, ou quelque chose comme ça, ou un peu plus. En plus, j'ai pas le temps de séchage parce que j'utilise un outil qui s'appelle un embosseur. Alors c'est pas du tout fait pour sécher l'aquarelle, mais c'est génial parce que justement ça annule le temps de séchage et ça va beaucoup plus vite, c'est juste très chaud donc faut faire un peu attention. C'est ce que vous voyez d'ailleurs dans la vidéo assez souvent quand je passe l'espèce de truc au-dessus, c'est ça, c'est l'embosseur et ça me permet de sécher l'aquarelle sans avoir justement à attendre à avoir un temps de séchage quoi. Petite astuce du jour, bonjour, le sèche-cheveux, ça marche aussi. Donc clairement, si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu terminer mon illustration en une seule journée. Et pour cette illustration-là, en fait, je me suis dit que j'allais réussir à faire la vidéo de A à Z en une journée, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Mais c'était important pour moi d'essayer avant le mois d'octobre. Et d'ailleurs, arrive le moment où je vais vous annoncer ce qui va se passer pendant le mois d'octobre. Alors certains d'entre vous l'ont deviné sur les réseaux sociaux, m'ont envoyé des petits messages privés en me disant « Ah, ça va être ça, ça va être ça ». Moi j'ai répondu sans répondre, mais bon, je pense que la plupart ont compris qu'ils avaient raison quand ils avaient trouvé. J'ai tenu ma langue, même si je vous parle du mois d'octobre depuis le premier voice-over. Allez, crache le morceau bichette. Je vais faire le Inktober 2017. Oui. Alors ceux qui savent ce que c'est, j'espère que vous êtes contents. Et ceux qui ne savent pas, eh bien je vous invite à attendre pendant juste 2 jours, parce que vendredi sortira une vidéo explicative sur le sujet, donc de A à Z, je vous expliquerai ce que c'est. Enfin, vous n'aurez pas forcément besoin de moi là maintenant pour savoir ce que c'est, puisque sur internet il vous suffit de taper Inktober pour découvrir quel est ce défi. Mais moi je vous ferai la vidéo pour vous expliquer comment moi je l'envisage, comment je le prépare et ce que je vais vraiment faire dedans, c'est-à-dire pour ceux qui savent la liste que je choisis, enfin voilà, ce que je vais faire, comment je vais m'organiser, tout ça, enfin voilà. Je vais vous parler de comment moi je vais faire le truc. Mais voilà, donc je vais participer au Inktober 2017 et je suis super contente. C'est aussi un gros défi. Il va falloir que je puisse faire le dessin, plus le montage, plus le voice-over que je suis en train de vous faire là. Enfin tout ça en une seule journée, donc c'est assez énorme comme charge de travail en une seule journée. Mais je voulais justement tester, voir si j'y arrivais avant de commencer le Inktober. Parce que une fois que c'est lancé, si j'y arrive pas, c'est dommage quoi. J'ai vraiment envie de réussir ce défi.
Donc voilà, je voulais tester le truc avant et ça a été le cas pour cette illustration. Alors celle-là, elle a été assez grosse parce que c'est un format qui n'est pas celui que je vais utiliser pour le Inktober. Mais c'est un dessin qui est plus long que ce que je compte faire pendant tout le mois d'octobre. Donc a priori, voilà, là je vous enregistre le voice-over, donc voilà, c'est avant que je fasse le montage, mais bon, au moment où je vous parle là, il est 17h17 d'ailleurs. Mais voilà, je pense que je vais réussir à faire tout le montage, je vais finir un peu tard, mais je vais y arriver. Donc voilà, a priori ça va être faisable, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, mais normalement ça va bien se passer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit pouce en l'air. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que le Inktober vous plaira. J'ai super hâte et je n'ai qu'une seule chose à dire à ce propos. Soyez prêtes.